Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Nous commençons avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui M. Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AEA, en présence du ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens de l'étranger, Badr Abdelghati, et du chef du service des renseignements, Hassan Rachad. Le président a souligné l'appréciation de l'Égypte pour le rôle important de l'AEA dans le soutien du cadre de non-prolifération et de désarmement nucléaire qui contribue au renforcement de la paix et de la sécurité internationale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi M. Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AEA, en présence du ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens de l'étranger, Dr Badr Abdelghati, et du chef du service des renseignements, Hassan Rachad. Le porte-parole officiel de la présidence, l'ambassadeur Mohamed Achenaoui, a déclaré qu'au début de la réunion, le président Sisi a souligné l'appréciation de l'Égypte pour le rôle important de l'AEA dans le soutien au cadre de non-prolifération et de désarmement nucléaire qui contribue au renforcement de la paix et de la sécurité internationale tout en maximisant les avantages des utilisations pacifiques de l'énergie atomique. Il a également salué les efforts continus visant à élargir la coopération entre l'Égypte et l'AEA. Le porte-parole a ajouté que le président Sisi a souligné que l'Égypte avait toujours été à l'avant-garde des pays soutenant le régime de désarmement et de non-prolifération nucléaire dans le cadre de son objectif de parvenir à un monde exempt d'armes nucléaires. Il a souligné que l'Égypte insiste constamment sur la nécessité de créer une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient et espère que l'agence renforcera son rôle de soutien aux efforts visant à l'universalité du traité de non-prolifération et à un Moyen-Orient sans armes nucléaires. Pour sa part, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a salué le rôle actif et historique de l'Égypte dans le domaine du désarmement et ses efforts à cet égard. Le porte-parole a déclaré que la réunion a également porté sur l'évolution de la situation régionale. Le président a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour établir la stabilité régionale, soulignant l'importance d'adopter une approche globale pour traiter toutes les questions de sécurité régionale au Moyen-Orient afin d'assurer la sécurité et la stabilité dans la région. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi. Vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Tout d'abord, j'aimerais bien que vous donniez un bref aperçu sur le rôle de l'AEA. Alors, le rôle de l'AEA, c'est une organisation qui dérive des Nations Unies, dont son travail, c'est de contrôler et d'observer tout ce qui a à voir avec les réacteurs et les armes nucléaires. Ils ont le droit d'investiguer, de faire des visites et de voir dans tous les pays signataires de cet accord. Cela dit, il faut bien mentionner qu'un des pays non signataires de ce traité, c'est Israël, et cela lui a donné le droit, entre parenthèses certainement, de développer ses armes nucléaires. On parle, selon les observateurs, entre 200 et 300 bombes nucléaires atomiques que possède Israël, et qu'en même temps, l'Iran, qui est un des pays signataires, par exemple, de ce traité, est en train de négocier pour que ces examens et ces analyses soient faites selon le droit international, selon les réglementations qui organisent le travail de cette institution ONUCER.
Quelle est l'importance de la rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le directeur de l'AEA, surtout avec tout ce qui se passe dans la région et surtout avec le sujet du nucléaire iranien? Premièrement, n'oublions pas que l'Égypte est en train d'entamer d'avoir un réacteur nucléaire pour la production de l'électricité avec l'aide de la Fédération de Russie, et que cela certainement va entraîner et exiger qu'il y aura une certaine observation pour ce réacteur comme il l'est toujours fait. L'Égypte certainement n'a rien à craindre et n'a rien à cacher, mais quand même il y a des préparatifs pour cela. D'autre côté, certainement, on doit être toujours, étant donné qu'on est un pays signataire du traité, l'Égypte doit toujours être au courant de tout ce qui se passe au niveau de l'organisation ONUCER, comme on vient de le dire, pour être toujours, comment dirais-je, à date de ce qui se passe dans le traité et les pays signataires en général. L'Égypte insiste constamment sur la nécessité de créer une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Est-ce que l'agence de l'AEA, je veux dire, est-ce que ça a un pouvoir de réaliser un tel objectif? Bon, alors, certainement, l'AEA a le droit de le faire, mais si on lui donne la possibilité de le faire. À la fin du compte, ses devoirs et ses exigences ne travaillent que dans comment dirais-je, dans la volonté qu'on lui accorde. Alors, un pays, comme je viens de le citer, c'est un très grand exemple pour l'infraction des règles internationales. Israël, encore une fois, qui a refusé de signer le traité, et du coup, elle fait tout ce qu'elle veut en dehors de l'observation de l'organisation, ce qui lui permet des privilèges, si j'ose dire, et cela ne doit pas être accepté par la communauté internationale, mais malheureusement, cela est fait parce que, comme on le voit toujours, Israël jouit d'une carte blanche de faire tout ce qu'elle veut en dehors du droit international, en dehors de tous les droits internationaux qui règlent la situation nucléaire, atomique d'une manière générale, et que malgré les appels d'Égypte à créer une zone totalement libre des armes nucléaires au Moyen-Orient, cela n'a jamais été respecté par Israël, et je ne crois pas que cela sera accepté par eux, étant donné qu'ils jouissent, comme je viens de le dire, de le soutien américain. Cela dit, il y a un point très important. Comment est-ce que le pays signataire d'un agrément est toujours observé par l'organisation internationale, tandis qu'un pays tel qu'Israël, qui n'a pas signé, n'y a aucun droit d'inspection, aucun devoir, disons, d'inspection par l'organisation, parce que ce n'est pas un pays signataire. Et comment est-ce que maintenant, toute cette pression américaine, israélienne contre l'Iran, pour s'assurer qu'il ne produit pas des armes nucléaires, tout simplement parce que c'est un pays signataire. Cela donne encore une fois un double standard, double mesure en ce qui concerne les réactions internationales vis-à-vis un pays agressif et connu pour son agressivité et pour son occupation qui est Israël, et un pays tel que l'Iran que, à mes connaissances, ne sont pas agresseurs, ou bien disons qui n'occupent pas le territoire d'un autre pays à ce moment. Mais encore une fois, les doubles standards et doubles mesures de l'Occident en général, notamment les États-Unis. Là, vous avez mentionné un point très important, c'est comment un pays signataire de la Convention est contrôlé et l'autre pays qui n'est pas signataire n'est pas contrôlé. Est-ce que, alors, conclusion,
il vaut mieux pas signer? Non, il vaut toujours signer et respecter ces agréments et respecter l'intégrité des pays. Mais ce qu'on voit en ce qui concerne Israël, c'est un cas très particulier parce qu'Israël est un pays très particulier. C'est un pays qui, malgré tout ce qu'il fait, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu des sanctions contre Israël pour tous ces crimes de guerre. Je veux dire que les pays européens, par exemple, et les États-Unis, le Canada, le Japon, tous ces pays-là, ont su exactement et ont pu exactement en 2 semaines imposer des sanctions contre la Russie pour son agression contre l'Ukraine. Et l'Égypte était un des pays qui était contre l'agression russe et on a même voté contre la Russie aux Nations Unies. Mais cela dit, ces pays-là, jusqu'à maintenant, on approche de 2 ans, on est maintenant 17 mois ou 18 mois de guerre continue contre le peuple palestinien, et ces pays occidentaux n'ont pas pu faire ce qu'ils ont pu faire en 2 semaines. Cela montre à quel point il y a une hypocrisie en ce qui concerne l'attitude occidentale envers les pays arabes et Palestine d'un cas particulier, que malgré tous les mots de sympathie que les pays occidentaux prévoquent, ils condamnent même, ils sont arrivés à un point à condamner les actes israéliens et les agressions israéliennes. Mais tout cela n'est arrivé à aucun point à imposer des sanctions contre, je parle de sanctions claires. Par exemple, on voit les déclarations faites par l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui dit qu'on va imposer un embargo pour les armes si elles peuvent être utilisées contre Gaza. Cela veut dire que les armes qui ne sont pas utilisées contre Gaza peuvent toujours être envoyées en Israël. Ce qui montre vraiment une pensée qui vraiment prend les Palestiniens et les Arabes et tous les pays qui veulent restaurer la paix en Palestine à la légère, parce que c'est un exemple. Je viens d'entendre aussi une déclaration faite par la France, et je ne sais pas vraiment la vérité, que la France est prête à reconnaître l'État palestinien seulement si Hamas accepte de déposer ses armes et de ne plus être en pouvoir à Gaza. Ça, je ne comprends pas. Alors, parce que Hamas, c'est une fraction, c'est un mouvement de libération. Mais la Palestine, c'est un pays. Alors, de bloquer, que la France, je veux dire, de bloquer sa reconnaissance à l'État palestinien, à moins que ce groupe appelé Hamas dépose ses armes et de mettre les deux sur la balance, je trouve que ça devient de plus en plus, encore une fois, qui donne des exemples qu'on n'aime pas voir dans notre région. Mais malheureusement, c'est l'Occident qui met ces conditions et à cause de cela, Israël continue de faire tout ce qu'elle est en train de faire. Oui, comme on vient de dire que le président a reçu le directeur général de l'AIEA, mais en même temps, il a reçu le ministre iranien des Affaires étrangères. Quel est le rapport? Alors, honnêtement, je ne sais pas si l'Égypte essaye de jouer un rôle pour apaiser la tension entre l'Iran et l'Occident et l'organisation de notre côté. À mes connaissances, je ne sais pas si l'Égypte essaye de jouer un rôle pour calmer la situation, notamment qu'on a une agression très claire de la part d'Israël contre tous les pays de la région et qu'on ne peut pas diviser nos efforts sur plusieurs fronts, et d'ici l'importance de calmer la situation. En tout cas, je vois que c'est un rôle très important si on peut lier l'un à l'autre, malgré que je ne pense pas qu'il y a une grande relation, mais les choses vont être entamées en tout cas. Mais est-ce qu'il y a une relation directe entre les deux visites?
ça, je ne peux pas le dire, mais en même temps, je pense que c'est une très bonne étape de garder des relations modérées avec l'Iran, malgré tout ce qui s'est passé au passé. Je pense qu'on doit être unis en ce qui concerne l'agression israélienne contre tous les pays, parce que personne n'est épargné ou affecté par l'impact de l'agression israélienne contre tous les pays de la région. On a vu ce qu'Israël est en train de faire contre le Liban, la Syrie, certainement la Palestine avant tout, et ses intentions d'essayer même en dehors de l'accord avec les États-Unis, de bombarder les sites nucléaires iraniens, ce qui menace la région en sa totalité d'une guerre très forte qui peut nous détruire tous à cause des actions et des réactions de chacun des deux côtés. Alors, on espère que la situation va être calmée, de sorte qu'on n'arrive pas à ce point-là, et qu'on peut tous ensemble, avec les efforts des pays européens qui veulent se joindre à ce mouvement d'une manière positive, d'arrêter l'agression israélienne contre le peuple palestinien qui, jusqu'aujourd'hui, est en train d'envoyer des morts tous les jours au cimetière sans aucune punition contre l'État hébreu. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligi. Je rappelle que vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Vous avez parlé sur le sujet ou du sujet de la rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le directeur général de l'AEA, et bien sûr le rôle de cette organisation et ses efforts pour faire ou bien instaurer la paix partout dans le monde. Je passe à une autre rencontre du président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi en présence du ministre des Affaires étrangères et de l'immigration Badr Abdelghati et du chef du service des renseignements Hassan Rashad. Les deux parties ont souligné l'importance de poursuivre sur la voie actuelle afin d'explorer les perspectives de développement conjoint des relations entre les deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi en présence du ministre des Affaires étrangères et de l'immigration Dr Badr Abdelghati et du chef du service des renseignements Hassan Rashad. Le porte-parole officiel de la présidence, l'ambassadeur Mohammed el-Shenawi, a déclaré que le ministre iranien des Affaires étrangères a transmis au président al-Sisi les salutations et la reconnaissance du président Masoud Pezeshkian. Les deux parties ont souligné l'importance de poursuivre sur la voie actuelle afin d'explorer les perspectives de développement conjoint des relations entre les deux pays. Le porte-parole a ajouté que la réunion a porté sur l'évolution rapide de la situation dans la région. Le président al-Sisi a réaffirmé la position de l'Égypte rejetant l'expansion du conflit. Il a insisté sur la nécessité de désamorcer la situation afin d'éviter un glissement vers une guerre régionale généralisée qui aurait de graves répercussions sur la sécurité et les capacités de tous les pays et peuples de la région. Dans ce contexte, il a souligné l'importance des négociations en cours entre l'Iran et les États-Unis. Le porte-parole officiel a ajouté que le président al-Sisi a également insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et de l'acheminement de l'aide humanitaire. Il a également insisté sur le caractère inévitable d'une navigation normale dans le détroit de Bab el-Mandab et en mer Rouge. Pour sa part, le ministre iranien des Affaires étrangères a salué le rôle de l'Égypte dans le rétablissement de la stabilité régionale, soulignant la volonté de son pays de poursuivre les consultations entre les deux pays dans les années à venir.